2 ans de plus pourront être accordés au projet d'appui au secteur agricole Nord Kivu, PASA NK, afin de lui permettre d'atteindre ses objectifs, notamment l'extension de la culture du café et du riz dans le territoire de Walikale et la réhabilitation des infrastructures dans les zones rurales. La demande de cette prolongation a été annoncée par Valentine Achancho, directeur pays FIDA, qui intervenait en distance, et confirmée par Wali Diouf, chargé du programme FIDA. D'après le calendrier qu'on a, je reste optimiste que toutes les activités qui sont prévues, les infrastructures surtout, parce que c'est ça qui manque surtout, dans le territoire de Walikale et les autres territoires que je viens de citer, effectivement, vont être achevés d'ici la fin du projet. Tant plus que le gouvernement vient de soumettre au bailleur une demande de prolongation du projet de 2 ans qui est en étude au niveau de chez nous. Et je crois que je reste positif que ça aura une issue heureuse et ça permettra au projet de rattraper le temps perdu par rapport à la mise en œuvre des activités liées aux infrastructures. C'était au début des travaux de la mission de supervision du mois de juillet auxquels prennent place les membres du gouvernement central et de la province du Nord Kivu intervenant dans le domaine de l'agriculture, ceux de l'unité de coordination du projet et les délégués des organisations paysannes. Le projet PASA est en phase finale et malgré les différents défis, les résultats seront atteints, comme le confirmait Dr Joseph Matungulu, coordonnateur national du projet. Oui, le projet a défini déjà un calendrier d'exécution de surtout les infrastructures, que ce soit post-récolte ou les infrastructures des pistes rurales. Il y a un calendrier qui sera encore peaufiné ici à l'issue de la mission et même validé, qui montre qu'avec l'allure que nous avons, il est possible de réaliser au moins 60% des infrastructures qui restent d'ici la fin de l'année 2025. 60%, je dis bien. Et comme le projet a la probabilité de recevoir l'avis du FIDA pour la prorogation pour 2 ans, c'est-à-dire qu'il nous amène jusqu'au 31 décembre 2027, il est possible de compléter les quelques millions de dollars qui restent pour la partie FIDA. Par contre, pour la partie OPEP, nous avons encore un défi à relever, c'est la demande d'une prorogation. Parce que, comme je vous l'ai dit, le premier décaissement qui a été consommé, nous avons aussi d'autres bâtiments, comme le bâtiment R+2 pour héberger les services étatiques, qui a une hauteur d'1,5 million $. Il y a les pistes rurales, il y a l'appui à l'OVDA et d'autres activités d'accompagnement. Nous avons la capacité de consommer une grande partie, puisque les études sur les pistes rurales peuvent prendre une moyenne de 3 mois. Et après, les 3 mois peuvent être consacrés au recrutement des entreprises qui vont réhabiliter les pistes rurales. Et pratiquement, 2025, on peut quand même espérer réaliser les gros, mais à condition que nous ayons une prorogation pour le projet au FID de 2 ans aussi. Et avec cela, on espère que tout peut se passer très bien, le projet peut se clôturer en bonne forme. Le territoire de Walikale, faisant partie du dernier volet des bénéficiaires, sera au centre des échanges de ces travaux. Romain Caliré, chargé des organisations paysannes et ciblage, revient de ce territoire où ils ont fait un diagnostic en matière de l'agriculture. Il y a des investissements que nous allons faire à Walikale, notamment dans le volet agricole. Nous allons appuyer 5000 producteurs à semences et engrais, semences de riz, soit 150 tonnes pour 3 saisons, à savoir la saison de septembre 2024 et les 2 saisons de mars et septembre 2025. Nous allons appuyer de manière spécifique les peuples autochtones pygmées et nous avons eu l'occasion de discuter avec eux des activités qui sont spécifiques pour eux. Nous allons citer quelques-unes, notamment l'élevage, les bourses scolaires, les activités de pisciculture, etc., que nous avons déjà examinées parce que ce sont des appuis spécifiques. Nous allons construire à Walikale des centres de collecte et là nous allons identifier des organisations qui disposent de terrains qui peuvent savoir gérer un centre de collecte pour le riz et ce centre de collecte aura une capacité de 30 tonnes et nous comptons les construire dans les grands centres de consommation ou autour des marchés dans la zone de production de riz. Le dernier volet sur lequel nous allons travailler, ce sont les pistes rurales.
Mais comprenez que Walikale est enclavé. Il y a un défi d'ouvrir Walikale Centre à Itebero, qui est un chef-lieu de secteur, et à Mpofi, qui est aussi un chef-lieu de notre secteur. Comprenez que Walikale a le secteur de Bakano et de Wanyanga. Les deux axes-là, ce sont des routes d'intérêt provincial sur l'axe Walikale-Bukavu, disons national sur l'axe Walikale-Bukavu et provincial sur l'axe Walikale-Masisi-Goma. Si nous ne connectons pas Walikale à ces deux entités, nous ne saurons pas atteindre les pistes rurales identifiées par l'Office des voies de dessertes agricoles. Le calendrier est très serré et les parties prenantes, notamment les bénéficiaires, les partenaires de mise en œuvre du projet et les services impliqués, discutent sur les thématiques afin de ressortir les recommandations qui formeront la ligne de conduite du projet dans les jours à venir.